Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragna, on se retrouve avec un nouvel avis manga. Alors à la base je voulais vous présenter autre chose, mais j'avais envie de me poser un peu et pas trop aller dans des trucs trop compliqués tout ça, donc je me suis dit on va faire un petit... j'allais dire un isekai, oh je suis fatigué, c'est pas du tout un isekai en plus, c'est pas du tout un isekai, mais un manga plus léger. C'est plus dans la branche des remonsters et de moi quand je me racanais en slime, vous allez voir pourquoi. C'est un shonen aventure et heroic fantasy fait par Naara Hajime et dessiné par Demise Takao. Pour l'histoire nous sauvons Il, oui c'est un nom un petit peu particulier, mais Il, un jeune prince qui est 17e prince d'une grosse lignée où presque tous les princes dans cette lignée ont des sceaux, en fait des emblèmes extrêmement puissants. Genre il y en a un, son emblème c'est lié à la magie, donc il est extrêmement, qui met genre une magie dévastatrice. Il y en a un c'est les flammes, il y en a un ça va être la lumière. Alors, ils ont chacun des sceaux avec une puissance démesurée à chaque fois, même le roi hein, bien sûr. Et on a Il, le 17e prince, qui lui a un sceau qui est considéré comme l'emblème du roi... Ah merde, c'est le... je suis fatigué, excusez-moi. Le roi de la terre, si je dis pas de bêtises. Le roi de la terre, donc lié à tout ce qui est minage, etc. Sauf que le problème, c'est que ce sceau-là ne s'active que quand il est dans son élément. Et ça, il ne le savait pas. Il n'est pas très doué avec la magie, il n'est pas très doué à l'escrime, il est extrêmement classique. Et le seul truc qui pourrait le faire remarquer un peu, c'est son emblème. Sauf que malheureusement, son emblème ne s'active pas là où il est. Et du coup le roi va lui faire, voilà, on va te faire une mission, il faut que tu ailles sur une île et que tu essayes d'en créer ton propre royaume, enfin voilà, il l'exile, hein, en gros il le dégage et il trouve une excuse à la con. Donc il a pas le choix, hein, il dit ok, c'est ça où je meurs, hein, de toute façon, donc c'est mieux que rien. Et en arrivant sur une... Alors c'est une île quand même assez grande, mais qui a que de la caillasse. Il y a vraiment que de la caillasse dessus, c'est une grosse montagne avec pas de végétation, la seule nourriture, bah, c'est les poissons, et c'est tout. Et l'eau, bah la pluie, donc voilà. Et du coup, sauf que en arrivant sur ce truc qui est un tas de rochers, de minerais, de tout ce que tu veux, et bien là, son pouvoir s'active et il va pouvoir miner comme un taré et créer son propre royaume en étant là-dessus. Le truc, c'est que bien évidemment, tout seul, c'est faisable. Avec ses capacités, c'est largement faisable, parce que ses capacités sont totalement abusées. Alors, pas au point d'être cheaté dans le style, il va défoncer tout le monde, mais cheaté dans le sens où tu prends tous les jeux, tous les trucs de manga qui existent en termes de... qui ont un rapport avec le minage, tu les mets là-dedans, et ça a été EP à mort, tu vois, c'est un peu ça le délire. Il arrive à trouver des minerais qui normalement sont extrêmement rares, il te trouve des trucs qui permettent de monter la magie, la vie, tout ce que tu veux, bref il t'a trouvé des trucs de fou. Et du coup à un moment donné il va tomber sur des orques, donc un orque sage et une princesse qui vont arriver sur son île et qui étaient un peu, pas exilés mais qui se sont enfuis. Il va les recueillir et il va leur du coup les accueillir à bras ouverts et ça va devenir des nouveaux membres de sa compagnie. Ah oui, il va trouver aussi des araignées, des slimes, bref il va trouver d'autres créatures. Mais voilà, les gobelins, les orques là en question vont devenir ses nouveaux compagnons ainsi que d'autres qui arriveront plus tard. Pour l'instant, il y a eu 2 tomes, et c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Ça fait beaucoup. Non, en vrai, c'est une super bonne histoire. Alors, c'est très détente, c'est très barré, et je le redis, si vous avez aimé Remonster, si vous avez aimé moi quand je me raconte dans Slime, c'est à peu près dans la même branche, dans le style construction de royaume, avec des pouvoirs plus ou moins pétés, mais non, franchement j'ai beaucoup aimé le manga, le personnage tu t'y accroches très vite et il se passe énormément de choses. Et ce qui est marrant c'est que c'est le genre de truc qui arrive à te faire kiffer un truc à la con, le minage. Bon je sais qu'il y en a qui aiment ça et que c'est quand même un sujet un petit peu particulier, mais voilà, le minage, tu regardes un mec qui est en train de miner, qui est en train de découvrir 50 000 trucs et t'es fasciné. T'es fasciné parce que c'est cool, c'est rigolo et à chaque fois tu te dis putain mais... comment il arrive à choper tout ça? Ok, son pouvoir est pété, mais tout de même, quoi. Non, mais il faut voir certains trucs qu'il te trouve. Il te trouve mais carrément des pierres qui permettent d'allonger l'espérance de vie. Le truc extrêmement hallucinant. Voilà, encore une fois, il arrive à trouver des pierres qui permettent de monter sa magie, alors que normalement il est extrêmement nul. Grâce à ça, sa magie est devenue extrêmement abusée. Et il est même tombé sur un nain à un moment qui est extrêmement fort, sur tout ce qui est forge et tout. Donc voilà, non, c'est vraiment un manga qui est extrêmement agréable à lire, je vous le conseille énormément, ça évolue très bien.
D'ailleurs, je trouve que ça se rapproche plus de Monster sur beaucoup de points. Pas le côté encore trop bourrin qu'a Monster, que j'apprécie. Hein. Mais là, ouais, je trouve que ça s'en rapproche pas mal. Le potentiel du manga. Bah, pour l'histoire, je le redis, c'est très cool. C'est pas l'histoire de l'année, mais c'est vrai que c'est assez rigolo le principe de... Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas novateur, mais d'avoir quelqu'un qui va être exilé à un endroit et qui va devoir un petit peu se démerder comme il peut avec ses capacités. J'ai beaucoup aimé... Franchement, le personnage m'a fait beaucoup rire avec le principe de son pouvoir, qui au premier abord a l'air vraiment naze, mais en fait, dans le bon milieu, devient complètement abusé. C'est vraiment, j'ai surkiffé ce truc-là. Donc je vous le conseille énormément. Niveau des personnages, aujourd'hui c'est une belle perle, hein, que ce soit le héros, les orques qui arrivent, même les slimes et les araignées m'ont fait bien rigoler. On a plein de personnages haut en couleur, très peut-être pas charismatiques, mais il y en a certains oui, mais plus vraiment qui t'attirent, qui te donnent envie de suivre comment ils vont évoluer en fait. Niveau dessin, bon c'est pas le dessin de l'année, encore une fois là, bon alors. Celui-là utilise un peu un Joker, j'avoue. C'est que voilà, je le dis souvent dans les mangas quand c'est du quand c'est du manga un petit peu tranche de vie, je suis pas trop difficile avec les graphismes, mais quand c'est du heroic fantasy, je joue juste de la fantasy, je suis un peu plus dur avec. Là pour le coup, le truc c'est c'est dur de reprocher à qu'il n'y ait pas de de décor, puisque on est à un endroit où il y a que de la caillasse. Il n'y a pas spécialement de décor à montrer, à part quelques rares fois ou les moments où il est dehors avec justement la mer, etc. Donc les décors, c'est pas le truc le plus folichon du manga. Et encore, il y en a quand même un petit peu, et on a quand même des fois des jolis panoramas. Mais c'est vrai que le manga ne brille pas sur ses décors. Niveau des personnages, c'est très joli, c'est agréable à regarder, il y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment très sympa. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est des dessins cool pour les personnages, mais vous attendez pas des décors de malade. Et encore une fois, le truc est... Enfin, c'est peut-être pas... C'est pas voulu, je pense, mais voilà, c'est le Joker un peu, ils sont dans des montagnes, en train de creuser, donc c'est dur de demander des décors de folie. Jusqu'où le manga peut aller? Bah ça peut aller loin, en fait. C'est ça le truc. Combien il y a de tomes au Japon actuellement? 2 tomes. On est au même stade qu'au Japon. Donc du coup moi ça m'inquiète, ça veut dire que là pour l'instant il n'y a pas de suite. C'est pas rassurant. Il n'y a pas de date de prévu. Le dernier est sorti en septembre. Donc là pour l'instant ouais on attend un peu. On verra. Le manga peut aller... en vrai moi un truc que j'imagine bien c'est genre le héros au bout d'un moment va tellement expandre son royaume il risque de se passer deux choses. Soit le roi et ses frères vont venir le voir pour essayer de récupérer toutes les richesses qu'il a eues, soit c'est lui qui va aller se venger vis-à-vis du roi parce qu'il y a des chances qu'il y ait une attaque ou un truc du genre. Mais voilà, je pense que ça risque d'aller sur cette direction-là. Là pour l'instant ça va être une expansion de son terrain et de ses habitants, mais après... je suis prêt à parier que ça va être un truc de ce style là. Mais ce serait pas mauvais, moi j'avoue que là de toute façon ce manga là je l'ai vraiment en mode grosse détente, je me prends pas la tête, c'est vraiment le manga pour profiter, c'est très agréable. Je vous le conseille fortement et encore une fois je le redis, ceux qui ont vu moi quand je me regarde un slime ou Monster, ça s'en rapproche beaucoup. Sur ce c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.